Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop où je vais vous énoncer les 5 pires erreurs que vous faites sur vos miniatures et comment les corriger surtout, parce que c'est ça le plus important. Alors, sur mon serveur Discord qui est toujours dans la description, je vous avais demandé de m'envoyer vos miniatures que vous faites pour vous ou pour vos clients et j'en ai reçu quand même pas mal, je dirais une petite cinquantaine quelque part par là. Et j'ai pu analyser vos miniatures, les comparer avec ce qui marchait, etc. Et donc du coup, j'ai relevé 5 erreurs que vous faites pratiquement tout le temps. Il y en a, ils se débrouillent très bien, mais il y en a qui ont quelques lacunes. Et du coup, je vais vous expliquer comment corriger ces erreurs et surtout quelles sont vos erreurs. Je parle ici, attention, des chaînes de divertissement. C'est très sensiblement les mêmes conseils pour les autres types de chaînes, mais là, je vais parler des chaînes divertissement type Inox, Squeezie et tout ce qui est Team Crouton, etc. Donc du coup, la première erreur que vous faites, c'est qu'il y a trop de mots sur votre miniature et donc du coup, ça gâche un petit peu la miniature. Donc quand je dis qu'il y a trop de mots, en général, c'est qu'il y a des phrases entières, etc., etc., et que surtout la typo n'est pas travaillée. Donc du coup, ce qu'il faut faire en général, donc avec ce qui marche en ce moment, les miniatures qui marchent en ce moment, c'est carrément de ne plus mettre de phrases et qu'il n'y ait aucun mot sur la miniature, ou alors à la limite un point d'interrogation, excusez-moi, un point d'exclamation ou un montant. Voilà, ça peut être je sais pas, une vidéo défi où vous dépensez de l'argent, il y a un montant, voilà, vous mettez le montant, mais il faut pas mettre pardon de longues phrases ou de mots trop longs. Donc du coup, avant de passer à la suite, je vais vous montrer un petit peu la miniature que j'ai reproduit. Bon, j'ai un peu exagéré les traits, mais en gros, moi c'est comme ça que je vois vos miniatures. Et donc du coup, le premier conseil, ça va être les typos que j'ai donnés. Donc du coup, voilà. Donc en gros, en général, vos typos sont dispositionnés comme ça, avec une typo qui ne va pas en général, hein. Vous pensez que ça fait cool, ça fait jeune, ça fait frais. En général, il faut rester sur les trucs un peu simples. Je suis désolé si la vidéo est un peu brouillonne, mais j'espère que c'est clair. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des couleurs vives. Là, vous avez vu que j'ai utilisé une couleur vive pour le texte, mais en revanche, si je mets un fond, vous voyez que ça ne va plus du tout parce que le texte et le fond sont certes de couleur vive, mais ils sont dans la même teinte et du coup le texte devient très peu lisible. Donc du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur Adobe Color Wheel. Donc on va y aller ensemble. Donc c'est un site internet développé, enfin c'est sur le site internet d'Adobe. Donc vous allez taper Adobe Color Wheel sur internet, hop, vous allez chercher, vous allez prendre le premier lien et en fait cet outil va beaucoup vous aider parce que si je prends par exemple sur Photoshop la couleur hexadécimale, donc c'est-à-dire vous savez, le petit hashtag, etc., qu'on peut voir sur les couleurs. Donc si je sélectionne mon texte, que je vais ici, que je prends la couleur hexadécimale, donc je fais CTRL C en sélectionnant, ensuite je vais aller retourner sur le site, hop, et je vais tout simplement le coller juste ici avec CTRL V, je vais faire entrer. Et là, il va me proposer plusieurs couleurs qui iraient bien avec la couleur que j'ai mis. Donc ça peut être des teintes qui se rapprochent de la couleur de base, donc des semblables. Voilà, à gauche vous avez plusieurs options, donc vous avez du monochrome, des triades, des complémentaires, etc. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir des couleurs qui vont être dans triade ou dans complémentaire. Parce que là, par exemple, en général, le jaune marche avec tout. Quand un texte est de couleur jaune autour, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça ira quand même. Voilà, on peut mettre du violet. Dans complémentaire, là, il nous propose plutôt des teintes orangées et rouges. Donc du coup, voilà, je vous conseille d'aller sur ce site internet pour vous aider et choisir la bonne couleur qui ira avec votre texte ou votre fond. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des images de bonne qualité. Donc là, pour l'exemple de la miniature, j'ai imaginé que Inox avait fait le tour du monde. Donc du coup, j'ai pris une photo sur Google que j'ai tapé, enfin que j'ai trouvé en tapant Inox. Et donc du coup, j'ai pris la première photo qui est venue et je l'ai détourée. Et voilà, vous voyez que l'image n'est pas vraiment de bonne qualité parce que c'est du 500 pixels par 500 pixels alors que la taille d'une miniature c'est du 1920 par 1080, donc il faut utiliser des images qui sont si possible supérieures à cette taille là. Et donc du coup l'erreur que vous faites en général, c'est d'utiliser des images de mauvaise qualité. Donc là on le voit très bien que c'est de mauvaise qualité, en plus c'est coupé ici. En général, je pense que vous faites, c'est que vous allez sur internet et vous tapez, hop, donc là par exemple je tapais Inox Tag, voilà, je vais aller dans images juste ici.
Et je pense que vous faites, c'est que vous prenez la première image qui vient et hop, voilà, moi j'ai pris celle-ci. Alors, le conseil que je peux vous donner pour trouver des images de bonne qualité, c'est d'aller dans la petite roue juste ici. Ensuite, vous faites recherche avancée. Vous allez dans toutes les tailles et vous faites supérieur à 2 mégapixels. Ensuite, vous faites recherche avancée. Et là, vous aurez que des images de bonne qualité. Donc ça, par exemple, c'est une image extraite d'une vidéo. Donc vous voyez que c'est d'une meilleure qualité. Là, on a une image qui vient de Twitter, etc. etc. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette technique pour trouver des images de bonne qualité. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas un... C'est un conseil que je vais vous donner, mais ça ne fait pas partie des 5 erreurs. Quand vous placez un sujet, s'il vous plaît, mettez-le vraiment plus gros pour faire en sorte que ça dépasse. Comme ceci, parce que si le sujet est trop petit, on aura tout simplement l'impression que ça fait vide. Donc voilà, agrandissez vos sujets et placez-les voilà, sur le côté ou au centre, mais faites en sorte que ça dépasse du haut de la miniature. Donc le quatrième conseil, ça va être de travailler le sujet principal, que ce soit les ombres, les lumières, le contraste, la saturation, etc. De travailler un petit peu la colorimétrie de votre sujet. Et donc du coup, pour ce faire, en général, on utilise le filtre Camera Raw qui est juste ici. Et avec ce filtre, vous pouvez faire tous les paramètres qui vous plaisent pour bien travailler votre sujet, surtout au niveau des ombres et des lumières. Et ça, il faut prendre du temps, il ne faut pas aller trop vite. Il faut réfléchir à ce qu'on veut, etc. Genre d'où vient la lumière, etc. Comment elle se reflète sur la peau. Et le dernier conseil que je vais vous donner, ça va être de travailler la colorimétrie, encore une fois, mais de cette fois-ci de toute la miniature pour qu'elle soit cohérente et cliquable entre guillemets, parce que je vois trop de miniatures qui sont bien travaillées, on va dire que le sujet est bien placé, le texte est bien, etc. etc. mais il n'y a pas de colorimétrie dessus, et donc du coup il faut absolument travailler la colorimétrie pour rendre la miniature plus vive, avec un petit peu plus de saturation, etc. Attention de ne pas en abuser, parce que sinon ça fait beaucoup trop moche et trop débutant. Donc du coup, travaillez bien la colorimétrie pour rendre la miniature, on va dire, aguicheuse. Alors, faites pas du putaclic non plus, parce que je vous demande, mais voilà, pour rendre la miniature aguicheuse, etc. Et donc du coup, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour tout simplement remédier à toutes ces erreurs. Donc la miniature de base, elle ressemblait à ça. Donc du coup, dernière petite parenthèse, enfin je sais pas si c'est la dernière, mais bref, quand vous ajoutez des effets, faites en sorte qu'ils soient bien, parce que là, du coup, j'ai rajouté un effet, comme vous l'avez vu, mais on va dire que j'ai rajouté un effet pour rajouter un effet, pour pas que ça fasse trop vide. Parce que là, du coup, j'ai rajouté des particules, mais vous voyez bien que ça fait quand même très moche. Ça passe sur la peau, ça passe sur le texte, les couleurs sont un peu plus moches. Donc du coup, voilà. Voilà, si vous voulez mettre des effets, mettez-en, mais disposez-les bien. Et donc du coup, ce que je vais vous montrer là, ça va être le travail que j'ai fait en remaniant cette miniature que j'avais fait moi-même. C'est pas une de vos miniatures. Là, j'ai, comme je l'ai dit avant, caractérisé un petit peu le trait, j'ai un peu exagéré. Et donc du coup, on est tout de suite parti. Donc la première chose que j'ai fait, donc je suis parti sur fond blanc comme d'habitude, c'est que je suis allé sur l'Instagram d'Inox et j'ai choisi une photo qui me plaisait. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Alors pour la miniature, je vous le dis clairement, je me suis inspiré de la miniature où il va découvrir une île déserte, si je dis pas de bêtises, où on le voit un petit peu de haut avec l'île en bas, etc. Je me suis inspiré de cette miniature pour faire la mienne. Donc du coup, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé du coup chercher cette photo. Donc vous voyez qu'elle est quand même de très bonne qualité. Forcément, ça vient d'Instagram, donc même si la compression Instagram, ça reste quand même de bonne qualité. Ensuite, ce que je suis allé faire, c'est que j'ai pris une image de la Terre, tout simplement. On voyait un petit peu tout le monde, etc. Donc du coup, j'ai pris cette image. Alors, je l'ai pris sur Shutterstock. Je vous ai fait une vidéo comment supprimer les watermarks d'une photo, si vous le souhaitez. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, après avoir ajouté cette photo, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai rajouté mon sujet. Donc voilà, donc là, je l'avais déjà travaillé un petit peu dans Camera Raw. J'avais un petit peu retravaillé les lumières, etc. Parce que sur la photo de base, on voit que y a des ombres un petit peu, surtout sur le côté ici, un peu rouge, etc. Donc du coup, j'ai déjà retravaillé mon sujet avec le filtre Camera Raw. Si vous voulez une vidéo plus avancée, mais je crois que j'en avais déjà fait une avec Inox même sur le filtre Camera Raw, et ben dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des détails. Donc là, encore une parenthèse, faites en sorte de rajouter des détails pour que votre miniature soit on va dire le plus réaliste possible et crédible. Surtout crédible, c'est le mot. Voilà, faites en sorte de rajouter des détails pour que vos miniatures soient crédibles.
Donc du coup, pour faire ça, eh ben, j'ai disposé mon sujet simplement sur la terre, parce que s'il avait un pied dans la mer, ça le ferait pas. Donc j'ai bien fait en sorte que les 2 pieds soient sur la terre. Ensuite, j'ai rajouté une éclipse qui fait office d'ombre, parce que du coup, s'il y a un gros sujet comme ça, eh ben, vous doutez bien que sur la terre, ça fera de l'ombre. Ensuite, j'ai rajouté une ombre sous les pieds, parce que là, on dirait clairement qu'il flotte. Donc du coup, petite ombre sur les pieds pour faire genre il est posé. Et ensuite, là, j'avais vu que cette terre n'avait pas de nuages. Donc du coup, j'en ai rajouté moi-même avec le filtre rendu nuage, tout simplement. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai travaillé du coup la luminosité sur le visage d'Inox. Donc c'est très subtil, hein, mais on peut y voir si je fais ça, ça plusieurs fois. Donc là, vous voyez que là, donc du coup, j'ai rajouté les lumières un petit peu sur les joues et sur le front, à droite. Et ensuite, j'ai rajouté des ombres dans le cou et sur le front et sur le nez. Donc du coup, on passe de ça à ça. Je vous dis, c'est très subtil, mais ça fait toute la différence. Ensuite, j'ai encore rajouté, hop, un rendu de nuages au-dessus de mon sujet pour qu'on ait l'impression qu'il sorte des nuages. Encore une fois, le réalisme. Donc du coup, j'ai rajouté cet effet-là. Ensuite, j'ai rajouté un avion juste ici. Alors par contre, l'échelle de l'avion, je sais pas si elle est bonne, mais j'ai rajouté un avion qui fait genre qui se déplace pour encore rajouter du réalisme. Donc il est au-dessus des nuages, hein, comme tous les avions. Ensuite, ensuite, là en soi, j'avais déjà fini la miniature entre guillemets parce que je devais juste rajouter la colorimétrie. Vous voyez que j'en ai pas fait des caisses parce qu'il y a beaucoup de miniatures où il y a beaucoup trop d'éléments, on s'y retrouve pas, on n'y voit que dalle. Donc du coup là j'avais fini la miniature et tout ce que j'ai fait après c'est la colorimétrie et c'est ça qui va nous donner le résultat final. Donc au premier, donc ça va être la colorimétrie, là je parle pour toute la miniature, pour homogénéiser la miniature. Pour faire en sorte que le sujet, l'avion et la terre soient en cohérence tout simplement. Du coup la première chose que j'ai fait c'est rajouter un calque de luminosité et contraste. Ensuite j'ai rajouté des courbes, enfin une courbe plutôt. Un calque d'exposition, un calque de teinte de saturation pour désaturer un peu le tout, un calque de noir et blanc en lumière tamisée pardon, à 17%, et ensuite on passe aux courbes de transfert de dégradé. Donc la première qui est du blanc vers le noir, si je dis pas de bêtises, en incrustation. Donc ça va faire ressortir aux couleurs, ça va vraiment donner un côté enfantin. Ensuite, on a encore une fois une correspondance de couleurs, pardon. Donc c'est la 3 strip loop que je rajoute absolument tout le temps. Si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir que je la mets absolument tout le temps. J'ai fait un masque pour supprimer un petit peu de cette correspondance de couleurs sur la tête d'inox parce que ça saturait beaucoup trop. Ensuite, j'ai mis une deuxième correspondance de couleurs, une troisième, une quatrième. Et une deuxième courbe de transfert de dégradé, donc c'est la même, c'est du blanc vers le noir, si je dis pas de bêtises, voilà, en incrustation, encore une fois, pour donner un petit côté enfantin. Et donc là, on était pas mal, mais je trouvais que ça manquait de réalisme, on va dire. Du coup, j'ai assemblé le tout sur un calque, j'ai rajouté des détails, etc. avec le fil caméra raw, donc tout ce qui est clarté, netteté, etc. J'ai rajouté tout ça grâce à ce filtre. Ensuite, j'ai dupliqué le calque, j'ai fait un flou. Je l'ai mis en incrustation à 51% et j'ai fait un masque pour supprimer quelques parties. Ensuite, j'ai mis un calque de teinte de saturation pour désaturer un peu le visage d'Inox, parce que vous voyez que là, il était beaucoup trop rouge, donc je l'ai désaturé un petit peu. Ensuite, j'ai mis un dégradé et je trouve que le dégradé, il fait un petit peu tout, entre guillemets. Je trouve que il finit un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est cool. Donc ce dégradé-là, donc que j'ai ajouté. Ensuite, j'ai assemblé le tout, j'ai mis un masque et j'ai mis sur les côtés, vous voyez, un zoom, tout simplement, un effet de zoom. Donc hop, hop, voilà, là on le voit mieux. Donc cet effet de zoom, ça va donner l'impression de rentrer dans la vidéo, comme je l'avais déjà dit dans une très vieille vidéo, je crois. Ensuite, j'ai fini avec encore 2 correspondances de couleurs pour éclaircir le tout. Donc ensuite, encore une correspondance de couleurs avec un masque. Et j'ai assemblé le tout pour rajouter un petit peu de bruit parce que je trouve que ça finit un petit peu les miniatures. Quand on rajoute du bruit, je trouve que ça donne un côté fini. Donc du coup, là, on a la miniature terminée. Alors, j'ai conscience que elle est pas... Je sais pas comment dire, mais elle est pas ouf parce que tout simplement, je trouve que le sujet, vu que c'est une photo Instagram, je veux dire, le sujet, il est pas fait exprès pour la miniature de la vidéo parce qu'en général, quand vous voyez une vidéo divertissement avec un gros sujet, etc., c'est que le YouTuber a fait la pause pendant la vidéo ou alors il a envoyé la pause, etc., au Miniamaker pour qu'il puisse réaliser
la miniature avec cette pose, avec une image de bonne qualité, etc. Là, j'ai dû le faire avec une image qui venait d'Instagram, donc forcément la qualité est moindre. On voit qu'Inox, c'est pas vraiment l'Inox de maintenant, je sais pas comment dire. Mais donc du coup, voilà, j'ai dû réaliser ça un petit peu avec les moyens du bord, un petit peu. Et du coup, je me suis dit, est-ce que cette miniature pourrait passer sur la chaîne d'Inox? Donc je vous mets le résultat juste sous les yeux, et vous voyez que moi je trouve que ça passe plutôt bien. Il faudrait juste avoir un peu plus de détails, et je pense un sujet de meilleure qualité, entre guillemets, avec une meilleure pose, peut-être où il sourit, voilà, un truc fait exprès pour la vidéo. Mais donc du coup, vous voyez que c'est beaucoup mieux quand même que cette miniature. Quand on passe de ça à ça, voilà, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, et ben dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez, je sais pas, un tuto sur le fil caméra raw, comment détourer un personnage, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Vous connaissez la musique, ensuite abonnement, partage, like, etc. Et bah moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.